m'appelle Flora. Flora, merci. D'accord. Merci beaucoup. Allez, nous avons écouté votre musique ce matin et franchement, les paroles, les mots sont très, très, très fortes et ça passe un message d'espoir. Donc, déjà, j'aimerais bien que vous présentez devant nos chers téléspectateurs qui vous regardent ce matin de partout. Oui, alors déjà, je suis la chanteuse Annie Grace, servante de Dieu aussi, prophétesse. Et le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de sortir cet album pour bénir le peuple de Dieu. L'album, en fait, le thème de l'album, c'est l'espoir. Oui. Voilà, exactement, comme vous avez dit, c'est l'espoir. Parce que les enfants de Dieu, lorsqu'ils font leur marche avec le Seigneur, il y a un moment donné où ils se découragent, surtout quand l'attente traîne, l'attente freine. On a tendance à baisser les bras, on a tendance à se dire peut-être le bonheur c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour moi, ça va jamais arriver et tout. Donc le Seigneur m'a mis à cœur ces chansons pour dire c'est encore possible. Tant que tu n'as pas perdu la foi, tant que tu n'as pas jeté l'éponge, il faut toujours espérer parce que c'est au moment où tu t'y attends le moins que le Seigneur agit. Donc voilà, c'est un album de 8 titres. Voilà, 8 titres et je crois la chanson phare c'est Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ah oui, un message assez fort, Dieu n'a pas dit son dernier mot et ça relève justement de cet espoir dont vous parlez si bien ce matin. Alors quel a été votre moment d'appel? Comme on dit chez nous les anglophones, when was the call made to you? Oui, like you had to be a singer or a prophetess. Alors je pense que la semence y était depuis quand je grandissais. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup écrire. C'est-à-dire, j'étais toujours dans ma chambre en train de crier, en train de chanter. Mais je ne savais pas pourquoi j'aimais tant chanter, j'aimais tant écrire. Mais bon, et puis lorsque j'ai grandi, quand je rendais ministère en tant que prophétesse, il y a eu beaucoup de confirmations. Voilà, des hommes de Dieu qui venaient vers moi, qui disaient vraiment, Dieu a déposé quelque chose en toi, il faut que tu chantes. Voilà, c'est que quand tu grandissais, ce qui est en toi là, non, c'est Dieu. Il faut que tu puisses mettre ce talent. Et bon, entre-temps, j'ai dit, ok, j'ai compris comment est-ce que ça va se passer. Parce que vous savez, quand on vous annonce quelque chose, vous ne savez pas comment ça va se passer. Voilà, donc, j'ai continué de rendre le ministère jusqu'en 2000, je crois, entre 2020 et 2023, le Seigneur me met à cœur d'écrire les chansons de cet album. J'écris, faute de moyens, bon, je mets dans le tiroir, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Alors c'est un travail qui se fait depuis plusieurs années, c'est ça? Oui, ça se fait depuis plusieurs années. Alors j'ai dit, bon, c'est ton travail Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, quand le moment va sonner, bon, tu vas agir. Et je pense qu'en 2023, j'ai vu sa mère. C'est là où il me dit, ok, mon heure a sonné. Soleil. Et c'est comme ça que voilà, l'album a pu être produit par sa grâce. Alors, quels sont vos projets à présent, en court et à long terme, disons-le ainsi? Alors, la première vision en ce moment, c'est de faire la promotion de cet album au maximum possible à l'international. Parce que j'ai constaté que si tu fais une œuvre, ce n'est pas pour la garder, c'est pour que le monde entier puisse vraiment écouter cette œuvre. C'est déjà premièrement de la divulguer au maximum possible dans le monde entier et deuxièmement, nous sommes en train de préparer le tournage du clip Saïra. D'accord. Voilà, justement, et aussi un concert en vue. Ça fait combien de clips déjà Alors, ça sera le deuxième clip qu'on sera en train de tourner parce qu'il y a le clip Dieu n'a pas dit son dernier mot qui est déjà en train de circuler. Il y a le deuxième clip que nous sommes en train de préparer, ça ira, et le troisième aussi, donc voilà, de pouvoir... et aussi on a un concert en vue. D'accord. Il y a un concert en vue qui est prévu pour le 17 août. Le 17 août? Oui. Ok. Le 17 Disons dans un mois. Oui, dans un mois et demi, oui, nous avons un concert qui est prévu pour le 17 août, afin de partager avec le public vraiment cette émotion, cette tension, vraiment ce message que le Seigneur a disposé.
Alors avant de chanter pour nos très chers téléspectateurs, moi j'aurais bien envie de vous écouter chanter tout à l'heure. Quel dernier mot est-ce que vous pouvez donner pour ces enfants de Dieu ou bien ces gens qui ont soif de la parole de Dieu d'une certaine façon? Parce qu'il est dit, singing is praying twice. Quand tu chantes, tu pries 2 fois. Voilà. Yes. Donc, alors, ce que je vais dire, premièrement, je vais dire aux téléspectateurs, c'est que lorsque vous venez à Dieu, ne venez pas seulement avec tous vos problèmes. Venez d'abord à Dieu parce qu'il est Dieu. Oui. Et je pense que c'est pour ça que les enfants de Dieu ne parviennent pas à avoir l'exaucement. C'est parce qu'ils vont vers Dieu pour obtenir quelque chose de Dieu. Oui. Il faut d'abord y aller parce qu'il est Dieu, parce que tu le reconnais comme ton créateur. Et lorsque tu t'approches de lui, il te révélera son plan pour ta vie. Parce que beaucoup sont confus en ces moments et ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de leur destinée, de ce qu'ils doivent accomplir. Alors de s'approcher de Dieu plus pour savoir quel est mon chemin, quelle est ma destinée. Quel est mon couloir? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Et par la suite, se battre. Si je sais que Dieu m'appelle pour telle chose, je dois me battre. Pour tout. Car la Bible dit, vous n'avez pas encore prié jusqu'au sang. Ça veut dire, tu n'as pas encore prié jusqu'à ce que la situation change. Oui. Voilà. Il faut prier jusqu'à ce qu'on voie vraiment ce changement. On ne baisse pas les bras, on ne prie pas, on laisse, on ne prie pas, on laisse. Mais on prie jusqu'à ce que Dieu se manifeste sur ce à quoi il nous a appelé à manifester dans la vie. Donc, espérer et voilà, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ah oui, Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'aime bien cette façon de terminer vos propos. Alors, comment avoir accès à cet album ou bien à vos œuvres? Oui, alors je vais donner pas deux moyens. Premièrement, on peut le voir sur TuneCore. Voilà, on peut le voir sur TuneCore et on peut aussi aller sur ma page, ma chaîne YouTube Chante Annie Grâce. Voilà, on peut y aller et retrouver également cela. Cet album, ou on peut me joindre tout simplement au 677 59 61 61 ou le 6 59 08 26 19. Alors une petite prestation avant qu'on ne se sépare ce matin. Oui, bien sûr. Avec votre équipe qui est déjà en place, merci beaucoup de l'avoir accompagné ce matin. On peut faire une petite esquisse de chansons avec la chantre et la prophétesse ce matin. Que je ne commence, je voudrais parler au cœur de quelqu'un qui regarde en ce moment. Ne regarde pas avec les yeux physiques, mais je voudrais que tu regardes ce moment avec les yeux spirituels. Peut-être que là où tu es, tu regardes avec un cœur meurtri. Ma prière pour toi ce matin, c'est de pouvoir t'approprier ces paroles. Comme une conviction pour dire, Seigneur, je le crois. Je crois que c'est possible dans ma vie. Je crois que c'est encore possible. Je veux qu'à un moment tu viennes. Ce moment tu déposes tes fardeaux aux pieds de Jésus-Christ et que tu te retires librement. Parce qu'il a dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Que le Seigneur apaise ton cœur au travers de cette chanson ce matin. Qu'il guérit ton cœur meurtri ce matin. Qui te console ce matin. Alléluia. Il n'a pas dit son dernier mot dans ma vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot.
pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Dans ma vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si je suis découragé, il n'a pas dit son dernier mot. Hey! Dans ma vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je connais les promesses de Dieu. Dans ma vie, il n'a pas dit son dernier mot. Hey! Le miracle qu'il accomplira dans ma vie va étonner beaucoup de gens. Le Dieu de miracle, il n'a pas dit son dernier mot. Dans ma vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si je suis rejeté, il n'a pas dit son dernier mot. Son dernier mot. Dans ma vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Peut-être tu es brisé par les épreuves et tu te dis, oh Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatigué de me battre. Je suis fatigué de porter toutes les charges sales. Depuis que je prie, Seigneur, n'entends-tu pas mon cri? Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, puisque Seigneur a abandonné la foi. Mais écoute, ce matin, c'est encore possible. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Il peut encore faire quelque chose. Écoute cette parole. Il te dit, espère encore. Mon fils espère encore. Ma soeur espère encore. Mon frère espère encore. Relève-toi. L'avenir est devant. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable, oh, de rectifier le tir. Car là où Satan met le point pour dire que l'histoire est terminée, je viens te dire que Jésus, il n'a la véhicule pour dire que l'histoire continue. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Même si tu as, il est très. Espère toujours en lui. Il n'a pas dit son dernier mot. Même si tu n'as pas de travail, espère toujours en lui. Il n'a pas dit son dernier mot. Même si tu es faussement accusé, espère toujours en lui. Il n'a pas dit son dernier mot. Même si on te traite de femme stérile, espère toujours en lui. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Dans ta vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dans ta vie, il n'a pas dit son dernier mot. Alors est-ce que tu peux chanter ce matin?
son énième mot. Est-ce que tu peux chanter encore plus fort? Dieu n'a pas dit son